Je pense que 90% des mecs qui vivent en couple n'ont rien à foutre de leur tasse à café. Mais non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi je pense que c'est un délire de célibataire. Tu dis je vais choisir mes tasses à café alors que dès que t'es avec ta chérie, qu'est-ce que t'en as à foutre de ta tasse à café? T'aimes bien avoir ton mug? Visiblement lui. Exactement, moi j'aime bien avoir mon mug, j'aime bien avoir ma tasse le matin en fait. Ça me rappelle mon célibat. Quand j'étais heureux. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Eric, commercial chez Caféo Top Chrono. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon répondeur, je vous rappelle dès que possible. Bonjour Eric. Bon, encore absent, pas de nouvelles bonnes nouvelles comme on dit. Rappelez-moi, c'est assez urgent, je voudrais qu'on fasse un point sur les objectifs. Bonjour, je suis Eric. Rappelez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Eric. Vous aussi, vos salariés perdent un temps fou à la machine à café? Ouais. Caféo Top Chrono a mis au point cette machine pour vous faire gagner en efficacité. Une petite démonstration? Non, je suis désolé monsieur, j'ai pas le temps et je suis pas intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Caféo Top Chrono a mis au point cette machine à café pour vous faire gagner en efficacité. Une petite démonstration? Non, merci. Une petite démonstration? Non. Non, je suis désolée, mais là j'ai pas le temps et puis non, ça m'intéresse pas. Caféo Top Chrono. Ça ne m'intéresse pas du tout. Désolé. Bonjour, je suis Eric. Vous aussi, vos salariés bonjour, perdent allez, un vous êtes en retard, ça a déjà commencé. Entrez, je vais vous emmener. Allez-y, entrez. L'Assemblée Générale a déjà commencé, donc je vais vous faire un rapide topo. Donc ce matin, on a défini les grands axes de développement stratégique du café. Et cet après-midi... Oui. Est-ce que tu as vu le fer à souder? Je regarde et je reviens après. Ok. Bonjour, vous allez... Ah non, par contre, on n'a pas le temps. Et cet après-midi, on aborde les sujets de gouvernance et opérationnels. Oui, non, mais moi, c'est parce que je suis... Alors, le débat, moi, a déjà commencé, donc je vous rappelle que tous les sociétaires ont droit à la parole. Et le premier sujet, c'est noix de cajou ou pas. Ok, allez-y. Très bien, vous pouvez prendre position. Je rappelle que le groupe des pour, c'est ici. Le groupe des contre, c'est là. Voilà, donc sur la question des noix de cajou, un groupe de pour, un groupe de contre. Quelqu'un dans la rivière du doute. Peut-être des premiers arguments qui peuvent s'échanger. Quelqu'un ici qui veut prendre la parole? Moi, je viens. Alors, moi, je m'appelle Marion, j'habite à Arras et je suis sociétaire du café depuis sa création. Personnellement, je suis pas très favorable à ce qu'on vende des noix de cajou au café. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, les noix de cajou sont cultivées en Afrique avant d'être décortiquées en Inde, puis reviennent en France. Ça me paraît pas très cohérent du point de vue écologique par rapport aux valeurs qu'on défend. Ensuite, il faut savoir que les noix de cajou sont essentiellement décortiquées par des femmes pour juste 2-3 euros par jour et sans protection, alors que les coquilles des noix de cajou sont assez toxiques. Au café, on défend les conditions de travail des salariés, le bien-être au travail. Ça me paraît assez questionnant qu'on participe à cette exploitation à l'autre bout du monde, vous voyez ? Voilà, donc il existe quelques reportages assez bien faits sur le sujet. Moi, je proposerais bien qu'on en visionne un à l'occasion pour se forger une idée. Merci Marion. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur. S'il vous plaît, oui. Voilà, je m'appelle Robert, je suis élu de la ville. Hein, je participe à cette magnifique aventure depuis le début. Alors, j'entends vos propos, mais j'ai du mal avec la notion d'interdit, surtout dans l'alimentation, hein, parce que si on commence à interdire les noix de cajou, demain on va interdire quoi? Les fruits exotiques, le café, le chocolat. Non, je comprends votre émotion, mais la commune participe à un programme alimentaire territorial dans lequel on met l'accent sur la notion de plaisir. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver je sais pas moi, une filière de commerce équitable ou bio, ou pourquoi pas local? Merci. Merci, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Les groupes sont formés? Ça va? Alors dans ce cas-là, je vous propose qu'on reprenne les arguments, qu'on les donne à la commission produit qui se réunit la semaine prochaine. Si ça vous va, on approuve de cette manière. Très bien.
Merci. On passe donc au sujet suivant qui est pour ou contre le projet d'agrandissement. Vous pouvez reformer vos groupes, donc de la même façon. Les pour ici, les contre là. Allez-y. Allez-y, vous pouvez former vos groupes. Oui, allô? Qu'est-ce qui vous arrive, Eric? Une extinction de voix? Non, rien. En fait, c'est parce que je écoutez, suis... j'ai pas le temps. Comment ça se passe de votre côté? Très bien. Les objectifs sont atteints. J'ai croisé pas mal de monde et... Beaucoup ont bien accroché avec la machine. Ne me décevez pas, Eric. C'est une bataille et vous allez la gagner. Oui, voilà, en tout cas, je suis très contente d'être ici. Bien, Charles. Je représente l'association Les Cigales. Les Cigales est un groupe d'investisseurs citoyens. Notre objectif est de soutenir les porteurs de projets qui œuvrent pour une économie solidaire, locale et faiseuse d'emploi. Comme d'ailleurs ce fut le cas dans notre charmant café où nous sommes. Ok, merci. Moi, c'est Adeline. Du coup, j'habite le quartier et je suis cliente bénévole du café. Et du coup, je m'investis et notamment, du coup, je fais partie du collège usager du café. Moi, c'est François, donc salarié de la SIC, en charge notamment de l'approvisionnement et puis de la saison culturelle. Avant, je travaillais dans l'industrie agroalimentaire, mais j'étais trop sous pression, peu considéré. Et donc là, je suis très content aujourd'hui de faire partie de cette aventure. Excusez-moi, j'ai perdu une cafetière. Je la cherche, vous ne l'auriez pas vue? Peut-être voir au comptoir? Ah oui, bonne idée. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, ma question va vous paraître bizarre, mais j'ai perdu une petite cafetière blanche et je l'ai posée tout à l'heure, je la retrouve plus. Une cafetière? Non, ça me dit rien, mais par contre, je peux vous faire un café, si vous voulez. Oui. Ouais. Alors j'en ai 3 différents. J'ai un brésilien plutôt fort, un mexicain plutôt doux et un colombien qui vient du commerce équitable. Là, c'est sur du fruité plutôt. Mais du coup, vous êtes... Plutôt fort. Ok, ça marche. Tout à fait. C'est par exemple la 2-3 endroits assez sympas. Et ça marche tout ça? La SMOC, SMAC, les salariés, vous en sortez? La SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc ça marche plutôt bien, on a beaucoup de gens qui adhèrent au projet. Nous, on est des salariés un peu particuliers parce qu'on prend des parts dans la société pour participer en gros globalement à la vie du projet. Économiquement, on est tous rémunérés. On ne bosse pas pour un patron en fait, qui s'enrichit sur notre dos parce que tous les bénéfices qu'on fait sont réinvestis dans le projet même. Donc ça crée un cadre de travail plutôt agréable. Ah ouais, d'accord. C'est plutôt pas mal. Pareil, on se posait vraiment les mêmes questions. Comme je vous le disais, moi je suis gérante salariée de la coopérative du café. Et à l'origine, on ne voulait pas créer un café classique. On voulait vraiment que ce soit un lieu où chacun se sente comme chez lui, un lieu où on partage des valeurs communes, où on organise des spectacles. Et puis on cherchait aussi un modèle d'organisation qui permette à chacun de pouvoir s'investir pleinement. C'est-à-dire que tu sois salarié, tu sois habitant du quartier, que tu sois une association, peu importe en fait, que tu puisses vraiment devenir acteur du projet. Et en cherchant un peu, en fait, on a découvert la SIC, enfin les SIC. On est allé à la rencontre de plein de porteurs de projets différents. Et ce qui était fou, c'est que chacun défendait une autre manière de voir le monde et proposait un autre modèle de société. Et ça fonctionne vraiment. Excusez-moi, je me pose une question. Comment vous fonctionnez pour les prises de décision? Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de patron qui décide, ça marche comment? En fait, ici, on n'a pas un seul patron. Ce sont les sociétaires qui sont décisionnaires, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui décident de s'engager en prenant des parts sociales dans la coopérative. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être une association, une collectivité, un habitant d'un village, même un fournisseur, s'il veut, il peut prendre des parts dans la société. Ensuite, toutes ces personnes, elles se regroupent par collège. Ici, on a le collège des salariés, le collège des usagers et le collège d'accueil. Et ce qui est fantastique, c'est qu'une personne égale une voix. Mais les salariés, comme ils sont tout le temps ici, ils ont vraiment une expertise beaucoup plus fine. Et donc, ils ont un poids plus important dans les décisions. On l'a trouvé! On l'a trouvé! Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous présenter
le chaînon manquant de la fabrication du siècle. Avec des bénévoles motivés, impliqués, et après des dizaines et des dizaines d'ateliers de fabrication, nous l'avons trouvé. Cette petite pièce était fourrée dans cette vieille machine à café. À nous, l'éolienne intelligente! Bon Eric, 10e fois que je vous appelle, 3 jours que j'attends une réponse, donc là je peux vous dire que c'est un abandon de poste. Vous pouvez vous asseoir sur la prime. Et on attend toujours la machine à café. Au revoir.